Vendredi 16 février 2024, jour de rassemblement entre les privilégiés du FIAD Europe afin d'élever leur indice d'enseignabilité. Cette rencontre, qui s'annonce belle et enrichissante, est dirigée de main de maître par le coach Katakpao Touré Ousmane, président FIAD Europe, qui lance aussitôt les hostilités. Par la voix du coach Zouzoua Rose, accompagnatrice de personnes âgées, l'hymne de la positivité du FIAD est mis en valeur. Je m'engage Je m'engage à être si fort que rien ne peut perturber ma paix intérieure. Ce soir, c'est au coach Kofi Djoubidi, étudiant en BTS technico-commercial, que revient la responsabilité de décréter la bienvenue à cette auguste assemblée. Très cher coach et ambassadeur, sympathisants, je vous salue avec amour, respect et considération. Je vais vous solliciter à garder ce dynamisme, à prêter oreille attentive et écouter d'en bas. Merci d'avoir choisi le bon moment pour pouvoir être avec nous, car vous avez décidé de mettre fin à la récréation dans votre vie. Il est maintenant temps d'accueillir la charmante coach Florence Agbanama, responsable de vente dans une société de vente en ligne, pour exprimer à tous de manière élogieuse son amour envers le FIAD. Au FIAD, il y a Dieu dedans. J'aime le FIAD parce que sur le plan religieux, j'ai fait la paix avec moi-même et avec Dieu. Je me suis rendu compte que ce n'était pas la religion dans laquelle j'étais qui était le problème, mais le problème, c'était moi et ma perception de Dieu. Grâce au coaching et par ricochet le FIAD, je sais aujourd'hui qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'il est individualisé dans chacun d'entre nous. J'aime le FIAD parce que grâce aux enseignements, je me forge et je suis en train de devenir une meilleure version de moi-même en faisant le combat de caractère. De cette Florence qui aimait se plaindre, qui nourrissait le loup négatif, je suis devenue coach Florence qui voit le côté ensoleillé de chaque chose et de chaque situation. Dans la suite du programme, le coach Runkwe Omer, chef cuisinier, introduit le thème de la première exhortation qu'il intitule « Notre relation avec nos enfants ». J'étais obligé d'abandonner les classes pour dire je vais faire formation. Ma grand-sœur m'a amené chez son mari pour dire que je vais faire tourneur et soudure. Mais à un moment donné, j'ai dû abandonner. Elle est allée voir mon père pour dire que ton fils ne veut rien faire, c'est un paresseux. Bref, un jour, j'étais allé le voir. Et me dit, voilà ce que ta grand-sœur m'a dit, ceci, et je lui ai expliqué. Il a dit, est-ce que tu es en train de mener une vie de délinquant? Je lui ai dit non. Et je lui ai expliqué ce que je suis en train de faire pour pouvoir payer ma formation parce que ce qu'ils veulent pour moi, moi, je ne veux pas ça. Il m'a dit, ok, si c'est pour faire vraiment la formation que tu veux, que tu as quitté la maison, continue ton chemin. Vas-y, moi, je te donne ma bénédiction. Et j'ai écouté mon père. Parce que mon père, franchement, il n'a jamais douté de moi. Et c'est là que j'ai vu que nos parents étaient vraiment forts dans le coaching. Nos parents étaient vraiment imbibés dans le coaching. Et nous, on est en train d'être éduqués aujourd'hui, de recevoir des formations. Mais qu'est-ce que nous en faisons? Est-ce que nos enfants sont dans le bain? Est-ce que nos enfants vivent les mêmes réalités du coaching avec nous? Je vais vous dire pourquoi je dis ça. Un ami proche de moi m'écrit pour dire, ah, tes enfants sont tellement vraiment dans le bain de coaching que je suis obligé d'aller chez eux tous les jours pour pouvoir prendre de la vibration. Alors lui, il vient à la FIAD. Et ben, je me suis dit, mais c'est lui seul, il vit ça à la FIAD. Il va à la maison, il vit quelle vie? Il transmet quoi à ses enfants? Et je l'ai dit aussi pour que les sympathisants qui viennent ici à ces webinaires-là, si vous sortez d'ici et que vous, vos enfants vivent autre vie là, alors là, ça c'est la sorcellerie. Allant dans le même sens que son prédécesseur, le coach Kayossi Yves, expert en assurance automobile et maritime, intervient dans la seconde exhortation. Parfois, dans notre quotidien, on ressent souvent le besoin d'exprimer notre chagrin et de nous lamenter sur les difficultés que nous rencontrons. Mais il est important de souligner qu'une lamentation excessive peut nous retenir prisonniers de nos propres souffrances, de nos maux, et peut même freiner les grâces que Dieu a prévues pour nous. En renonçant à la lamentation, nous ouvrons la porte à la lumière et à la grâce divine. Pour ma petite histoire personnelle, avant d'adhérer à cette merveilleuse organisation, j'étais un grand lamentateur, attribuant à Dieu la cause de tous mes problèmes, en particulier mes soucis de santé. Et un jour,
Grâce à cette organisation merveilleuse, j'ai pris conscience que le véritable problème résidait dans ma perception de voir les choses. Dès cet instant, ma vie a pris un autre tournant. J'ai activé Dieu en moi. Mon identité a changé et j'ai entamé un processus de transformation. Et c'était en 2020. Il ne faisait que demander pardon à Dieu pour mon ignorance, de lui attribuer chaque fois mes causes, mes problèmes. Pour le développement du thème « Es-tu Adam ou David ?», l'honneur est accordé à la grande dame au nom de coach Georgette Medohungbe, assistante fonctionnelle. Adam, c'est le premier homme, le premier être humain créé de la volonté de Dieu selon la Bible. Et Dieu, dans son amour, a donné une femme à Adam pour qu'il ne soit pas seul et que les deux puissent jouir l'un de l'autre. Dieu a donné des consignes à Adam et à sa femme. Ils ont désobéi tous les deux. Et lorsque Dieu s'est adressé à Adam par rapport à cette désobéissance, qu'a répondu Adam? C'est la femme que toi, Dieu, tu as mis à mes côtés, qui m'a poussé à le faire, à désobéir. Adam ne reconnaît pas son tort, à l'image de certaines personnes autour de nous et de nous aussi. Et nous, que faisons-nous? Sommes-nous différents d'Adam? Reconnaissons-nous toujours nos erreurs? Qui est David? David est le plus jeune garçon d'une famille de 8 frères. À l'adolescence, le jeune David est berger. Tout bascule dans la vie de David le jour où les Philistins viennent menacer les armées du roi Saül. David devient un héros pour tout son peuple. Cependant, au sommet de sa gloire, David se rend coupable d'un acte grave. Il commet un adultère avec la femme de l'un de ses généraux. Il va encore plus loin car il se débrouille pour faire assassiner le mari gênant. Suite à l'intervention du prophète Nathan, David prend alors la mesure de la gravité de ses actes. Il s'en repent sincèrement. Il n'a pas cherché à se justifier ou à reporter la faute sur quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui prend la mesure de ses actes, qui reconnaît ses torts pour changer et s'améliorer, est quelqu'un qui avance. C'est en s'améliorant qu'on gagne car on apprend de ses erreurs. Quelle que soit la faute, il faut en prendre conscience et changer. C'est ça la méthode de David. Et c'est cela la leçon à retenir. Cessons d'être des Adam et prenons exemple sur David. Dans cette même lancée de positivité, un puissant atelier de programmation est exécuté par le coach Nassi Agbanama, assistante trilingue dans une ambassade à Berlin. Un moment qui clôture en toute beauté cette rencontre. Je renonce à ma condition humaine. Je proclame mon héritage humain.